compagnon de lutte et d'amitié du Bureau national du Mouvement national des visionnaires du Gabon. Très cher frère Lumière, présent dans cette salle, je sais et nous savons que par ordonnance expresse des services spéciaux, certains d'entre vous sont venus nous écouter. Soyez-en des bons interprètes auprès de la première institution de la République. Mesdames et messieurs, nous prenons la parole aujourd'hui au nom de la jeunesse gabonaise en situation de chômage, qui aspire simplement à travailler et à vivre dignement de ses compétences et à contribuer au développement de notre pays. Ainsi, ce lundi 15 juin restera une date historique pour notre combat. Cette journée coïncide avec le discours à la nation du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La question sociale, notamment la question du chômage des jeunes, a été longuement abordée. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyez-en remerciés pour des efforts fournis à notre endroit. Toutefois, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous nous aviez dit depuis longtemps, quand vous faites mal, nous devons vous le dire. Après votre passage devant le Parlement réuni en congrès, nous avons certaines inquiétudes pour l'avenir, car aucun pays au monde ne peut atteindre ses objectifs de développement avec un taux de chômage aussi élevé comme le Gabon. Mesdames et messieurs les hommes de la presse et très chers frères Lumière, depuis plusieurs années, la jeunesse gabonaise entend des promesses, des annonces, des engagements visant à réduire le chômage et à favoriser l'insertion professionnelle. Pourtant, sur le terrain, la réalité demeure préoccupante. De nombreux jeunes diplômés ou sans diplômés restent sans emploi, sans perspective, parfois sans espoir ni repère. C'est pourquoi nous invitons cette jeunesse désespérée, abusée, à rejoindre le mouvement national des visionnaires du Gabon pour qu'ensemble nous suggérons des propositions concrètes au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la résolution du chômage dans notre pays. Le Gabon peut compter 8,8% du taux de chômage d'ici 2031. C'est possible avec la volonté de tous. Mais avant cette étape, permettez-nous de poser publiquement quelques questions qui fâchent, qui torturent et qui amènent la jeunesse gabonaise à se poser la question de savoir: avons-nous deux présidents dans ce pays? Car nous constatons, pour le déplorer, que plusieurs hauts fonctionnaires, ministres pour certains, bloquent les engagements et les orientations et les promesses du chef de l'État vis-à-vis des chômeurs. Êtes-vous aussi des petits présidents? Nous nous posons des questions. Toujours dans nos interrogations, les engagements pris par le président de la République devant les chômeurs le 8 août et le 12 avril ne sont-ils pas sapés pour ceux qui ont la responsabilité de les mettre en œuvre? Vous nous devez des réponses. Pourquoi demande-t-on systématiquement aux enfants des familles pauvres dont je suis issu d'entreprendre alors que nous ne disposons pas de financement, ni de l'accompagnement, ni des garanties nécessaires pour débuter une activité génératrice de revenus? Pourquoi les décideurs semblent-ils ignorer la détresse sociale qui pousse de nombreux jeunes vers l'oisiveté, la précarité, la rue ou les comportements à risque? Nous ne voulons pas la rue, nous voulons le travail. Pourquoi pouvons-nous lutter efficacement contre la consommation et la commercialisation des drogues et la pollution qui détruit notre jeunesse avec un taux de chômage aussi élevé chez les moins de 40 ans? Mesdames et messieurs les journalistes et très frères Lumière, nous ne sommes pas une génération qui vit des discours ni des promesses. Nous sommes une génération qui respecte et considère les hommes d'action et du respect de la parole donnée.
C'est pourquoi aujourd'hui et maintenant, nous appelons solennellement le ministre du Budget, de la Santé, de la Fonction publique et de l'Éducation nationale et certains directeurs généraux d'entreprises parapubliques à faire respecter la parole sacrée du chef de l'État, chef du gouvernement, vis-à-vis de la jeunesse réunie au sein du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Car si en 2025, le président nous avait dit, s'il fait mal, nous le chassons. Alors, à vous, ministres et directeurs généraux identifiés, si vous continuez à nous maintenir dans le chômage, nous allons prendre la rue pour vous chasser de vos fonctions. Mesdames et messieurs, oui, la révolution reste la seule chose qui reste aux citoyens quand ils sont à bout de leur souffle. Nous espérons que nous n'allons pas arriver à ce niveau. Nous assumons notre histoire. Nous avons une vision. C'est de construire le Gabon avec briscoteur politique. Mesdames et messieurs les décideurs et très chers gouvernants, plusieurs d'entre vous n'ont pas connu la souffrance, la misère, le chômage et la pauvreté. C'est pourquoi nous pouvons vous excuser pour votre mépris à la douleur qui est la nôtre. Sinon, notre patience a des limites. Autant la jeunesse doit respecter les institutions et les autorités qui les incarnent, autant ceux qui le président a délégué une partie de son pouvoir doivent respecter et mettre en œuvre les engagements du président vis-à-vis des visionnaires que nous sommes, en particulier, et du peuple gabonais en général. C'est pourquoi nous proposons à l'État d'investir davantage dans les formations professionnelles, techniques, à travers la création d'écoles des métiers dans chaque province, l'ouverture des instituts spécialisés adaptés aux besoins réels du marché de l'emploi, la mise en place des centres de formation liés aux projets de développement nationaux, notamment dans les secteurs de l'agriculture, la transformation industrielle, du numérique, de l'énergie, des travaux publics et des services. Le développement des formations spécialisées en lien avec les opportunités qu'offre le projet Kobe Kobe, récemment lancé par le président de la République. Nous sommes convaincus que la meilleure politique sociale reste la création d'emplois durables et la formation qualifiée. Très chers jeunes Gabonaises et Gabonaises, vous savez comme moi que nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons plutôt une chance de participer à la construction de la nation dans le respect de la Constitution gabonaise qui nous confère des droits au travail. Nous lançons donc un appel solennel aux autorités compétentes citées plus haut afin de présenter des mesures concrètes, visibles et mesurables, soient prises dans les plus brefs délais pour le respect du serment fait à la jeunesse gabonaise le 8 août 2024 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, seul détenteur de la souveraineté que nous lui avions conféré le 12 avril 2025. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, le temps des promesses est résolu. Place aux résultats. Car pour le Mouvement national des visionnaires du Gabon, ancien Mouvement national des chômeurs du Gabon, on ne lutte pas contre le chômage avec des discours ou des théories reçues dans les amphithéâtres. On lutte contre le chômage à travers des décisions courageuses, comme l'attribution de nos postes budgétaires avant le 8 août 2026, à la suspension pour une période de 10 ans de la délivrance des autorisations de travail à la main-d'œuvre étrangère. Nous ne sommes pas xénophobes, mais le cas de l'Afrique du Sud doit nous interpeller. Que la législation gabonaise soit respectée. On ne lutte pas contre le chômage avec des discours. Nous invitons donc le gouvernement, le Parlement et l'ensemble des partenaires sociaux, notamment la Banque mondiale et le OFM, accompagner notre pays dans le processus de lutte contre le chômage, gage d'une stabilité institutionnelle et du peuple gabonais. Nous vous remercions.